Le 9 janvier 2026, une nuit froide et sans lune enveloppait Lviv d'un calme inquiétant. Les rues, habituellement animées même après la tombée du jour, étaient désertes, figées sous la neige et le silence. L'air semblait chargé d'une tension invisible, comme si la ville retenait son souffle, consciente d'un danger imminent, mais encore inconnu. Soudain, l'obscurité fut déchirée, une impulsion cramoisie et silencieuse traversa le ciel. Un trait de lumière rouge, presque irréel, fendit les nuages, projetant des ombres dans les ruelles et sur les toits enneigés. Pas de sirène d'alerte, pas de sifflement de missiles, juste un éclair aveuglant et un profond tremblement de terre. L'Orechnik était arrivé. En un instant, la nuit paisible fut remplacée par la panique et la stupeur. La confusion s'empara de la ville, longtemps un refuge pour les diplomates et les réfugiés. Les habitants, réveillés en sursaut, cherchaient à comprendre ce qui venait de se produire, tandis que les sirènes des ambulances retentissaient enfin dans le chaos. La cible, l'usine de réparation d'aviation de l'État de Lviv, un centre militaire vital. Ce site, essentiel pour la logistique et la maintenance des forces ukrainiennes, était désormais réduit à un champ de ruines fumantes. Mais ce n'était pas une attaque ordinaire, c'était une démonstration d'une nouvelle puissance terrifiante. L'arme utilisée semblait défier toutes les attentes, franchissant les défenses avec une facilité déconcertante. Le timing de la frappe n'était pas un hasard. Un train diplomatique à proximité transportait le secrétaire britannique à la défense, John Healey, réaffirmant le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine. La présence de hauts responsables étrangers rendait l'attaque encore plus audacieuse, et son message plus glaçant. Le message de Moscou était clair. Nulle part n'est sûr, pas même pour les plus hauts responsables de l'OTAN. La frappe visait autant les esprits que les infrastructures, semant la peur jusque dans les capitales occidentales. Le monde a regardé, stupéfait, alors que les règles d'engagement étaient brisées en un instant. Les chaînes d'information diffusaient en boucle les images du ciel rougeoyant, tandis que les analystes peinaient à comprendre l'ampleur de ce qui venait de se produire. Comment une arme a-t-elle pu frapper si profondément, si vite, échappant aux meilleures défenses occidentales? Les experts parlaient d'une technologie révolutionnaire, d'une vitesse et d'une précision jamais vues auparavant. Le ciel cramoisi était un avertissement. Le concept de zone de sécurité venait d'être vaporisé. L'attaque remettait en question toutes les certitudes stratégiques, forçant les Alliés à repenser leur posture. Les infrastructures critiques de Lviv ont disparu en quelques secondes. Les flammes et la fumée s'élevaient là où, quelques instants plus tôt, la vie suivait son cours. L'attaque a marqué une nouvelle phase imprévisible de la guerre. Désormais, aucune ville, aucun abri ne pouvait être considéré comme hors de portée. L'illusion d'un sanctuaire dans l'ouest de l'Ukraine était terminée. Lviv, autrefois symbole de résistance et d'espoir, venait de basculer dans une ère d'incertitude et de peur, sous un ciel rouge sang qui resterait gravé dans toutes les mémoires. La frappe de Lviv fut le point culminant d'une tromperie magistrale. Ce n'était pas simplement une attaque, mais l'aboutissement d'une stratégie soigneusement orchestrée, où chaque mouvement avait été calculé pour tromper et désorienter. Quelques heures plus tôt, la Russie avait déclenché un barrage massif de drones et de missiles sur Kiev et d'autres villes. Cette offensive semblait être l'objectif principal, saturant le ciel d'engins mortels et semant la panique parmi la population. Des essaims de drones Shahed et de missiles de croisière ont forcé les défenses aériennes ukrainiennes à une bataille désespérée. Les opérateurs travaillaient sans relâche, traquant chaque cible, tentant de protéger les civils et les infrastructures vitales. Les batteries patriotes fournies par l'Occident se sont illuminées, tirant des intercepteurs sur l'assaut. Les cieux étaient zébrés de traînées lumineuses, chaque interception étant une course contre la montre. Mais chaque missile tiré était une victoire pour la Russie, épuisant les ressources de l'Ukraine et exposant les positions défensives. Les soldats, épuisés, voyaient leur stock diminuer à mesure que la nuit avançait. Le chaos au-dessus de Kiev était une diversion, détournant l'attention et la surveillance de la véritable menace. Les radars et les commandements étaient focalisés sur l'Est, incapables de percevoir l'ampleur du piège qui se refermait. Pendant que les défenseurs se concentraient à l'Est, un corridor de vulnérabilité s'est ouvert à l'Ouest. Les routes désertes et les couloirs aériens non surveillés sont devenus la faille exploitée par l'ennemi. L'Orechnik s'est faufilé, invisible, à une vitesse impossible. Son vol silencieux a traversé l'Ukraine, échappant à toute détection, profitant de la confusion généralisée. Le tour du magicien était complet. Alors que l'Ukraine menait la bataille visible, le vrai danger venait d'en haut et au-delà.
Les commandants, absorbés par la défense immédiate, ne pouvaient anticiper la menace qui approchait de l'ouest. La frappe sur Lviv a été rendue possible par cette fausse direction calculée. Ce fut la preuve éclatante que, dans la guerre moderne, la tromperie et la diversion peuvent être aussi dévastatrices que la force brute. L'Oreshnik n'est pas seulement un missile, c'est une révolution dans l'art de la guerre. Accélérant à plus de Mach 10, il atteint ses cibles en quelques minutes, ne laissant presque aucun avertissement. Sa rentrée atmosphérique enveloppée de plasma le rend presque invisible au radar. Au moment où il est détecté, il est à quelques secondes de l'impact. Armé de multiples ogives, chacune peut frapper des cibles distinctes ou manœuvrer pour échapper à l'interception. Même les défenses occidentales les plus avancées sont rendues obsolètes. La frappe de Lviv a confirmé à la fois l'existence de l'arme et la volonté de la Russie de l'utiliser. L'Oreshnik est autant une arme psychologique qu'une arme physique, instillant l'impuissance loin des lignes de front. C'est un rappel glaçant. Personne n'est vraiment en sécurité. La dévastation à Lviv n'a pas été causée par des explosifs, mais par une force cinétique pure. L'ogive de l'Oreshnik était remplie de barres de tungstène solide, pas d'explosifs, juste de la masse et de la vitesse. Lorsqu'elle a frappé, l'énergie libérée équivalait à des tonnes de TNT, pulvérisant le béton et l'acier. Le résultat, un tremblement de terre localisé, pas une boule de feu. Cette approche de barre de Dieu réalise une destruction de type nucléaire sans franchir le seuil nucléaire. C'est une démonstration de précision. Seule une frappe directe délivre une telle dévastation. L'anéantissement de l'usine a prouvé que les systèmes de guidage de la Russie sont d'une précision terrifiante. Moscou a montré qu'il pouvait détruire des cibles stratégiques sans déclencher d'escalade nucléaire. L'usine de réparation aéronautique de Lviv était la bouée de sauvetage de l'armée de l'air ukrainienne. Elle maintenait en vol les MiG vieillissants et les nouveaux F-16, servant de principal centre de maintenance et de modernisation. Sa destruction a paralysé la capacité de l'Ukraine à soutenir les opérations aériennes, la forçant à dépendre de bases étrangères pour les réparations. L'usine était également un centre d'assemblage de drones d'attaque à longue portée, essentiel à la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine. En la détruisant, la Russie a frappé à la fois la puissance aérienne de l'Ukraine et sa chaîne d'approvisionnement de l'OTAN. Le message, Moscou peut cibler l'infrastructure permettant le soutien occidental. Le coup était à la fois militaire et psychologique. La présence du secrétaire britannique à la défense près de Lviv a transformé la frappe en un avertissement géopolitique. Le timing de la Russie a révélé des capacités de renseignement glaçantes. Nous vous voyons. Nulle part n'est hors de notre portée. Ce n'était pas une tentative d'assassinat, mais un acte d'intimidation calculé. Le message, les dirigeants occidentaux et leur mission sont désormais en danger. La Grande-Bretagne, l'un des principaux soutiens de l'Ukraine, a été visé. La réponse internationale a été rapide, mais le sentiment de vulnérabilité était nouveau et réel. La frappe a remis en question les hypothèses occidentales fondamentales sur la sécurité et l'escalade. La Russie a démontré qu'elle pouvait menacer des individus et des biens de grande valeur n'importe où, n'importe quand. Les risques de soutenir l'Ukraine venaient d'augmenter considérablement. La frappe de l'Oreshnik était également une réponse aux actions secrètes occidentales. Des sources de renseignement l'alignent au projet Nightfall, un effort secret dirigé par les Britanniques pour renforcer les capacités de frappe en profondeur de l'Ukraine. Des attaques ukrainiennes présumées contre des dirigeants russes, rendues possibles par le renseignement occidental, ont franchi une ligne rouge du Kremlin. La frappe de Lviv était la riposte publique de Moscou. Vous ciblez nos symboles, nous ciblons les vôtres. L'escalade révèle une boucle de rétroaction dangereuse, chaque camp augmentant les enjeux avec de nouvelles technologies et des mouvements plus audacieux. La ligne entre guerre par procuration et confrontation directe est désormais dangereusement mince. La guerre de l'ombre avait éclaté en violence hypersonique ouverte.
L'habilité est bel et bien révolue. Le ciel cramoisi de Lviv a marqué l'aube d'une nouvelle ère dans l'art de la guerre. La frappe de l'Oreshnik a compressé le temps et l'espace. Les décisions se prennent désormais en quelques minutes, pas en heures. La dissuasion est plus fragile. Le risque d'erreur de calcul catastrophique est plus élevé que jamais. Les armes hypersoniques égalisent les chances, défiant des décennies de domination militaire occidentale. Pas de zones arrières, pas de refuge. Chaque nation est désormais exposée. La sécurité dépend de l'adaptation à des menaces qui se déplacent plus vite que la compréhension. La guerre en Ukraine est devenue un laboratoire pour l'avenir du combat. L'Oreshnik est un aperçu terrifiant de ce qui nous attend.